Bonjour, bienvenue dans ce nouveau coin lecture de l'Avent, de plus est, qui plus est. Aujourd'hui, un nouveau livre McDonald's, j'ai nommé Une aventure avec Cyrano de Bergerac, un livre écrit par Catherine Pancol et Lespelli. Voilà donc la devanture de cet ouvrage. C'est un livre qui, si j'en crois mes souvenirs, date de 2021. Je sais pas. Et nous allons donc découvrir ensemble cet ouvrage qui, j'espère, saura vous apporter un peu de gaieté en ces jours froids d'hiver. Enfin, froid, je dis froid, mais je sais pas. Et vu commencer en novembre, là, avec plus de 20 degrés, je me dis... ouais, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, profitez quand même. Mais donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? J'ai une idée, dit Paloma à son frère Enzo. Prenons un livre, on ne s'ennuie jamais quand on lit. Toi aussi, Pipo. Donc on voit une sorte de mise en situation qui rappelle l'emplacement de ce livre dans le lore des Enzo et Paloma, où on voit donc les jeunes enfants s'ennuyer et lire. On peut donc supposer que ce prologue, en quelque sorte, est inhérent au livre d'Enzo et Paloma. Et nous sommes donc partis dans le gros de la lecture. Voici Paloma, Enzo et Pipo plongés dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. En un clin d'œil, par la magie de la lecture, ils se retrouvent transportés à l'intérieur du livre. On voit donc l'illustration. L'illustration toujours très sympathique, ma foi. Et on commence la lecture. Bonjour, monsieur Cyrano. Que cachez-vous sous votre grande écharpe demande Enzo. Vous êtes enrhumé, dit Paloma. Vous avez un bouton sur le nez, sourit Enzo. Cyrano sort son épée. Ne prononcez pas ce mot, je le hais. Vous n'aimez pas le mot nez s'étonne Paloma. Vous préférez narine? Pipo tire un coin sur l'écharpe. Elle glisse et... qu'est-ce qui apparaît? Donc l'illustration. Et on voit également qu'on nous invite donc à chercher un petit poisson. Petit poisson qui se trouve sur cette page, juste ici, sous mon majeur. On le voit au bord de la fenêtre. Un nez, un très grand nez. Vous avez compris maintenant, s'emporte Cyrano? Tout le monde se moque de moi, je me bats toute la journée, dit Paloma. Silence! Oubliez ce mot, je vous dis. Hier, par exemple, je me promenais, dit Enzo. Ça suffit. Mais on se moque pas de vous, s'exclame Paloma. Cyrano s'assied, prend sa tête entre les mains désespéré. Je vous demande de me pardonner. Enzo s'apprête à dire né, mais Pipo lui mordit le mollet. Illustration et également le petit poisson dans les tonneaux. J'ai beau porter les stockades, continue Cyrano. Jouer du fleuret. On m'assassine de colibet. Ouf, dit Pipo. Ce qui en langage canin signifie quel vocabulaire raffiné. Un homme les croise et s'exclame. Regardez-moi ce nez, on dirait un porte-manteau. L'homme file.
Cyrano se jette à sa poursuite. Paloma et Enzo le retiennent par la manche. C'est Montfleury, dit Cyrano, un acteur très célèbre. Il me poursuit et me ridiculise. L'illustration. Et on voit également le petit poisson caché dans le mur. On va vous trouver un talent exceptionnel, s'écrie Paloma. Vous triompherez, et plus personne ne se moquera de vous. Un homme déguisé en ours passe, en faisant des pirouettes. Des enfants dansent autour de lui. Une belle dame l'applaudit. Roxane, soupire Cyrano en rougissant. J'aimerais tant l'impressionner. Il est amoureux, chuchote Paloma. On a donc l'illustration. Cependant, je n'arrive pas à trouver le... Ah, si, le voilà. L'illustration, donc, en question, avec juste là, dans le pantalon, le petit poisson. Allons nous balader, dit Enzo. On trouvera bien une idée. Cyrano les suit, en enroulant son écharpe autour de son nez. Au détour d'une rue, un violoniste debout sur un cajot fait glisser son archet enchanté. Puis-je essayer, dit Cyrano. Il coince le violon sous son menton, prend une grande inspiration, et ne sortent que des fausses notes. Voilà donc l'illustration. L'illustration. Avec juste là, le petit poisson. Montfleury les a suivis. Il ricane. Et si tu essayais de glisser l'archet sur ton nez, tu aurais plus de succès. Il s'enfuit en courant. Cyrano tire son épée et crie « Canaille ! La prochaine fois, que je te désentripaille !» Ouf, ouf, aboie Pipo. Ce qui en langage chien signifie « Décidément, il a un vocabulaire épatant. » Voilà donc l'illustration. Juste le temps que je trouve le petit poisson que je vous le montre. Ah, voilà. Voilà, donc l'illustration. Et juste là, dans le chapeau, le poisson que l'on n'aperçoit que par la queue. Sur une petite place, des peintres dessinent les passants. Vous pourrez essayer de peindre Pipo, suggère Enzo. Cyrano s'installe devant un chevalet, et Pipo prend fièrement la pose. C'est un désastre, chuchote Paloma à Enzo. Il lui a dessiné une tête en balayette, et sa queue ressemble à une fourchette. Et voici l'illustration. Hop, l'illustration en question. Avec du coup, juste là, sur le bord, le petit poisson. Peint avec ton nez, se moque une voix. Il est long comme un pinceau. Montfleury, dit Enzo. Encore lui. Cyrano bondit, renverse le cheval et s'écrie. Roi des pitres, tu récalcitres. Viens te mesurer à moi. Pipo aboie, ouf, ouf, ouf. Ce qui signifie, cet homme est vraiment plein de mots ébouriffants. Partons d'ici, dit Paloma. Et voici l'illustration avec, juste là, le petit poisson. Au coin d'une rue, devant une foule de badauds, un clown jongle avec des balles. Roxane est là aussi. Elle applaudit et Cyrano rougit. Paloma sort de ses poches 3 balles et les tend à Cyrano. Essayez. Cyrano lance les balles en l'air. 1, 2, 3, patatras. Une balle roule au pied de Roxane. Elle la renvoie à Cyrano qui bégaie. Merci. Je vous laisse, dit Roxane. Je vais au théâtre. Montfleury donne une tragédie. Cyrano s'assied sur le trottoir, effondré. Elle m'a à peine regardé. Et voici l'illustration. Avec le petit poisson. Encore une fois, il est décimé partout, ce petit poisson. Soudain, qui voulait être devant eux? Une libellule. Elle est à bout de souffle, épuisée. Cyrano tend son doigt et l'installe sur son nez. La libellule y dépose un baiser. On dirait qu'elle vous dit merci, dit Paloma. Il ne lui manque que les mots, soupire Cyrano. Wow, wow, aboie Pipo.
ce qu'un langage chien signifie. Vous allez m'écouter à la fin, les mots. Voici le vrai talent de Cyrano. Et voici donc l'illustration. Illustration que j'aime beaucoup, avec le petit poisson. C'est encore caché dans le chapeau de Cyrano. Très mignon, ma foi. Pipo a raison, dit Enzo. Vous vous exprimez magnifiquement. Je sais comment impressionner Roxane. Paloma comprend en un clin d'œil. Direction le théâtre, décide-t-elle. Dans la salle, les spectateurs bâillent devant la tragédie du Grand Mont Fleuri. Paloma et Enzo posent Cyrano sur scène. Laissez tomber cette écharpe et offrez-leur vos plus beaux mots. Et voici donc l'illustration avec en bas le petit poisson qui s'est caché décidément entre le siège du théâtre. Quel malicieux petit poisson, en effet. Cyrano saute sur la scène. Que fais-tu là, dit Montfleury. Je me promène, le nez en l'air, et j'en suis fier. Tu ne caches plus ce nez ridicule? Ridicule? Il est magistral. C'est un roc. Bravo, souffle Paloma. C'est un pic, c'est un cap. C'est une péninsule. Tout le monde applaudit. Montfleury, abasourdi, s'enfuit dans les coulisses. Avec l'illustration, encore une fois, très belle illustration, moi j'aime beaucoup. Et le petit poisson juste dans la poche de Cyrano cette fois-ci. Assise au premier rang, Roxane se dresse et s'écrie. Encore des mots, Cyrano, bravo! Cyrano s'incline, ému, et serre la main des enfants. Quelle gloire! Merci. Vous voyez, sourit Enzo. Il faut être fier de ce qu'on est, dit Cyrano en éclatant de rire. Et depuis ce jour-là, plus personne ne se moqua du grand Cyrano. Avec du coup une illustration. Et encore le dernier petit poisson, caché cette fois-ci dans les draps. C'est fini. C'est donc la fin de ce coin lecture. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'une aventure avec Cyrano de Bergerac. Et j'espère vous revoir dans de prochains coins lecture ou sur d'autres vidéos présentes sur ma chaîne. Je vous dis donc à la prochaine et portez-vous bien.